Dans la physiopathologie du syndrome de Lees, on a montré qu'il y avait des mécanismes qui étaient dépendants des cristaux. Donc, ce qui sont connus, c'est ceux qui sont dépendants de la néphropathie uratique et la néphropathie phosphocalcique, sur laquelle il y a assez peu de data. Et puis, il y a des données qui sont sorties plus récemment qui montrent qu'en fait, il y a une dysfonction endothéliale rénale au cours du syndrome de Lees liée à des molécules en fait, de danger qui sont relarguées par les cellules tumorales qui se lisent. Et notamment les histones extracellulaires, il y en a probablement plein d'autres, qui sont toxiques pour la cellule endothéliale rénale. Et donc on a montré que ces mécanismes-là pouvaient induire, donc c'est un modèle, essentiellement un modèle murin de syndrome de Lees. Chez des souris qui ont une leucémie aiguë myéloblastique, on a montré que ces souris avaient une atteinte endothéliale rénale qui était induite par ces histones extracellulaires. Alors dans le traitement du syndrome de Lees, faut d'abord, pour les réanimateurs, il faut surtout identifier les patients qui sont à haut risque. Donc les patients qui ont des lymphomes de Burkitt, des lymphomes de haut grade avec une grosse masse tumorale, les leucémies aiguës myéloblastiques ou lymphoblastiques, notamment les LAM hyperleucocytaires. Ça, c'est des patients qui vont être à haut risque, qu'il faut surveiller de près. Parfois, on débute la chimiothérapie en réanimation. Et chez ces patients, ils vont être hydratés avec du sérum salé isotonique. On n'ajoute rien dans les poches. On n'ajoute pas de phosphore, pas de potassium, pas d'électrolytes. Et puis, on traite ou on prévient la néphropathie uratique avec soit de la rasburicase, sauf si on a un déficit en G6PD, soit avec des traitements qui inhibent la xanthinoxydase comme la lopurinol. Donc ça, c'est le principal traitement qu'on a du syndrome de Lees. Et puis quand on a un syndrome de Lees incontrôlé, malheureusement, il n'y a pas d'études pour dire quand est-ce qu'il faut débuter la dialyse chez ces patients. Quand on a un syndrome de Lees incontrôlé avec des troubles métaboliques, des patients qui deviennent hyperkaliémiques, une cinétique du phosphore qui est très élevée et des patients qui ont une surcharge hydrosodée et qui deviennent anuriques, on va débuter la dialyse chez ces patients. On ne sait pas s'il faut la dialyser de manière plus précocement, s'il faut les dialyser plus précocement que d'autres patients de réanimation. Mais pour ça, pas d'études qui permettent de répondre à cette question.